Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test dans laquelle je vais me concentrer sur le cas de nouveautés du moment. Alors ce sont des produits que j'avais évoqués dans de précédentes vidéos Beauty News, je vous avais annoncé leur lancement imminent et donc j'avais trop hâte de les tester en direct avec vous. Alors vous avez un petit aperçu du make-up que j'ai réalisé avec les références que je vais vous citer tout de suite. Au programme, on va se concentrer sur le cas des nouveaux blushs Benefit. Je voulais également me pencher sur le nouveau mascara Lash Clash de chez Yves Saint Laurent. J'ai reçu ma commande avec les Shadow Bomb de chez Makeup Revolution qui sont des fards à paupières à petit prix. Pour le teint, j'ai sélectionné des nouveautés chez Maybelline et chez Huda Beauty et il y a même des petites nouveautés en matière de K-Beauty. Alors si ce programme vous tente, eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Puisqu'aujourd'hui je vais commencer ce crash test avec une nouveauté pour le teint. À chaque fois que je change un peu ma routine teint comme ça, je me tourne toujours vers une crème hydratante en laquelle j'ai 100% confiance, qui fonctionne à tous les coups, qui est hydratante, légère et qui ne bouloche pas. Et pour ce faire, je vais bien évidemment me tourner vers ma crème hydratante visage de chez CeraVe que j'utilise depuis très longtemps. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo rotation du mois de mai, j'ai terminé un tube donc je vais en entamer un nouveau aujourd'hui. C'est une crème hydratante parfaite puisqu'on retrouve au cœur de sa formule des céramides, de la niacinamide et également de l'acide hyaluronique, et malgré ce combo qui va venir nourrir, hydrater et protéger la barrière cutanée de votre peau, et bien comme je vous l'expliquais, sa texture est vraiment très fine, elle pénètre vite et bien, ce qui est très important, et elle ne laisse jamais de film gras en fait sur la peau. C'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup et à vrai dire c'est ma crème hydratante préférée parce que le rapport qualité-prix est imbattable. Alors c'est une crème qui est formulée plutôt pour les peaux normales à sèches. J'ajouterais même qu'elle est parfaite pour les peaux à tendance déshydratée. Si vous avez la peau mixte, sincèrement c'est une formule qui est très universelle et qui pourrait vous convenir. Par contre, si vous recherchez une formule plutôt matifiante, clairement ça sera pas la crème pour vous. Donc regardez un petit peu dans la gamme CeraVe ce qu'ils proposent, puisqu'il y a vraiment des formules adaptées à chaque type de peau. Ça, je préfère vous préciser que c'est plutôt adapté pour les peaux normales, sèches et déshydratées. Évidemment, comme tous les produits CeraVe, elle a été développée avec des dermatologues, elle est sans parfum et je suis ravie de vous dire que cette portion de la vidéo est en collaboration avec CeraVe puisqu'ils m'ont proposé de mettre en place un nouveau code promo pour vous, puisque ça fait un moment que je vous en ai pas proposé. Donc si vous avez envie de découvrir les produits CeraVe ou de refaire votre stock, je vous laisserai un lien avec une promo exclusive pour vous en barre d'infos. À partir de 2 articles achetés, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction avec le code LOWDOSEMAKEUP20. Il suffit de l'ajouter à votre panier après avoir ajouté minimum 2 produits CeraVe justement dans votre panier d'achat. Donc si vous avez envie de tester cette crème, foncez, parce que comme je vous le dis, je m'en sers depuis hyper longtemps et je l'adore. Et sinon, je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos de mes nettoyants préférés chez CeraVe, et comme je vous l'expliquais, il y a également d'autres gammes qui sont destinées à d'autres types de peau et qui pourraient plus vous parler. Donc je vous laisse aller faire un petit tour si jamais vous avez envie de, encore une fois, découvrir la marque ou de faire votre stock de produits. Ah, et d'ailleurs c'est hyper frustrant parce que vous êtes nombreux et nombreuses après que les codes promo aient expiré à me demander si j'ai pas un code promo pour telle ou telle marque. Donc je vous précise, c'est très important, ce code promo est valable jusqu'à dimanche, donc vous avez une semaine en fait pour vous en servir et après il sera désactivé et je ne sais jamais quand je pourrai vous en proposer de nouveau. Donc n'oubliez pas, si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie d'en profiter. Donc du coup c'est bon, ma peau est parfaitement préparée à recevoir le maquillage. Comme je vous l'expliquais, j'adore vraiment cette sensation mais de douceur et d'hydratation au niveau de la peau. Elle ne tiraille pas et elle est rebondie, hyper confortable. C'est vraiment ce que je recherche dans mes hydratants. Comme d'habitude, je vous ai rapproché pour que vous puissiez observer le rendu des produits et les textures que je vais appliquer. Donc on va commencer par cette fameuse nouveauté pour le teint qui m'intrigue beaucoup, mais alors je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est bien simple. C'est la première fois où je vais me servir d'une huile teintée pour le visage. Voici comment le produit se présente. On a donc un flacon en verre qui est ma foi très joli avec une pipette. Je vais évidemment bien secouer ça. Je vais directement l'appliquer comme ça sur le visage en espérant que ça ne goûte pas partout. Alors comme je vous l'expliquais, avec ma peau sèche, déshydratée, j'imagine que je suis le cobaye parfait pour tester ce genre de texture. Donc je vais commencer au doigt pour voir ce que ça donne. Oh! Ok. On dirait pas tellement une huile, on dirait plutôt une eau teintée, mais c'est pas très gras. Alors je vous cache pas que le parfum est très bizarre, je pense qu'en fait il n'y en a pas. Et du coup ça sent un peu les actifs et c'est très brut, c'est pas très agréable. Bon, au doigt,
c'est sympa en fait de toucher cette texture qui est très veloutée, assez soyeuse. Par contre, je sais pas si vous allez pouvoir le remarquer, à part bouger le produit dans tous les sens, ça ne fait pas grand chose. J'ai un peu du mal à l'appliquer, à le faire pénétrer et il a du mal à se fixer. Donc je vais prendre une éponge, vous la reconnaissez peut-être puisque je vous en ai parlé dans ma vidéo de produits assez funky. Et je vais faire pénétrer le produit comme ça parce que clairement à la main je vais avoir du mal. Oh, c'est moche, mais vraiment ça s'accroche un peu partout sur ma peau. Mais le pire c'est que ça ne s'accroche pas uniquement là où j'ai des zones de déshydratation, où j'ai la peau, vous savez, un peu plus fine, etc. Là ça s'accroche partout, mais partout, même sur les joues, où habituellement c'est très lisse, où les produits s'appliquent très bien. Oh là là, là je vois à quel point c'est pas net, c'est pas homogène. Ma première impression c'est cata, mais cata absolue. Oh là 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 là. Si vous voyez des draps bouger derrière, il n'y a pas un fantôme, c'est Kira qui a l'habitude de dormir sous nos draps et du coup elle se fait une petite taverne et ça bouge. Voilà, ne vous inquiétez pas. Bon, alors là je dois vous avouer que vraiment, non, ça va pas le faire, c'est atroce. Donc ce crash test commence très mal. Je vais démaquiller ça parce que j'ai peur que ça perturbe l'application de tous les autres produits par la suite. Je vais réappliquer ma crème hydratante avec mon fond de teint du moment que j'adore, donc l'infaillible Fresh Wear 32 heures de L'Oréal. Je sais que ce combo fonctionne parfaitement et comme ça on va pouvoir partir sur de bonnes bases, c'est le cas de le dire. Bon bah sans surprise, y a pas photo, mon teint est à peu près 1000 fois mieux comme ça, en termes de rendu global, de finesse de la texture, de la douceur même du grain de peau et tout, ça n'a strictement rien à voir. Donc on va passer à l'application de l'anti-cerne. Ça tombe bien, je viens de recevoir le nouveau Faux Filter Luminous Matte, c'est donc l'anti-cerne de chez Huda Beauty. Alors je vous dis, ça tombe bien, mais j'y vais un petit peu avec une appréhension parce que le fond de teint de cette gamme-là, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, donc on verra si l'anti-cerne performe mieux. J'ai deux teintes à disposition, la 01 Whipped Cream ou la 1.1 Royal Icing. Alors j'ai l'impression que celle-ci risque d'être un tout petit peu trop claire, on va voir. Alors je vous confirme que cette teinte là va être beaucoup trop claire. En plein hiver, pourquoi pas, mais je pense que ma teinte idéale c'est celle-ci. Le packaging est très sympa, on a un effet soft matte un peu ici et on voit la couleur donc en transparence. Donc on va appliquer ce Faux Filter Concealer. Donc, on est ici sur un gros embout mousse comme ça, purée pour être précis. C'est pas trop ça, donc on va en appliquer un peu par là et un peu par là. Ça applique pas mal de matière, donc faites attention. Et je vais pincer mon éponge de façon à répartir la matière comme ceci. C'est pas mal. Pour le moment, en tout cas, je me dis, ça a bien réveillé mon contour des yeux, ça a très bien couvert mes petites vénules, etc., mais en transparence. Et en plus, je vous confirme le fait que le côté lumineux reste en place, puisque ça se voit juste là. Ouh, franchement ça, pour le moment j'aime bien. Alors évidemment il va falloir que je continue de le tester pour vous faire un retour, mais en termes de rendu global du contour des yeux, je trouve ça très joli. C'est très fin et pourtant ça a couvert mais de façon assez naturelle. Alors oui, on voit que je porte du maquillage, mais si vous voulez c'est pas du tout sec ou un peu crunchy là sous les yeux, ce qu'on refuse absolument avec les anti-cernes. Et je trouve ça très joli. Franchement, c'est naturel et pourtant ça a très bien fait son job. Donc ça commence bien. Alors pour continuer le maquillage du teint, j'ai deux produits, on va dire deux gammes de produits dont je veux absolument vous parler et que je veux absolument crash tester avec vous. Pour commencer, j'ai le Bionic Glow de Milk Makeup qui est leur highlighter liquide dans la gamme Bionic. Vous savez, il y a des bronzers, blush et donc cet highlighter. Il est sorti il y a peu de temps, ça doit remonter à, je sais pas, quelques semaines seulement, et il me tente beaucoup parce que je l'ai swatché à une journée presse Sephora et je me suis dit waouh, la finesse de la texture, l'éclat que ça apporte, etc. Je pense que je vais même l'appliquer en premier pour déposer justement du glow là où je le souhaite. Et ensuite,
Préparez-vous. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo Beauty News, mais Benefit nous propose des nouvelles teintes dans sa gamme de blush. Si je me trompe pas, il y a 12 nouvelles teintes. Alors bougez pas. On commence donc par l'highlighter éclat bionique de chez Milk, que j'ai d'ailleurs dans la teinte Reality. J'espère que ça va aller, que c'est la bonne teinte. Je vais donc, comme je vous l'expliquais, appliquer du glow par ici et après on passe à l'application des blushs Benefit. Je vous swatch tout ça parce que franchement ça promet. Cette gamme de blush chez Benefit, je l'aime depuis des années et là ils ont repensé le packaging, un petit peu la texture, les couleurs et tout ça, donc ça promet. Oh dang. J'ai cru que j'avais reçu la teinte la plus claire et en fait j'ai pas du tout reçu la teinte la plus claire. Ça on dirait presque un bronzer pour moi, mais c'est pas grave. On va improviser, je vais m'en servir en tant que bronzer crème et c'est pas grave. Bah il faudra que du coup je commande la teinte de l'highlighter parce que c'est pas du tout la teinte sur laquelle je souhaitais me pencher aujourd'hui, mais c'est pas grave, on improvise. Donc je viens en appliquer un petit peu sur mon éponge, vous voyez c'est vraiment plus une teinte de bronzer. Ça me fait tellement délirer de voir ça. Regardez, je suis là en train d'essayer de sortir. Vous voyez quelque chose? Parce que moi je ne vois strictement rien. Bon, c'est peut-être pas tellement fait pour être utilisé en tant que bronzer, vous me direz, parce que clairement je pense qu'en fait cette teinte permet d'apporter de l'éclat pour des peaux bien plus foncées que la mienne, ou au contraire vous donner un côté peut-être un tout petit peu plus bronzé, mais sur ma peau claire, j'ai l'impression que ça sert pas à grand chose. Il faudrait peut-être s'en servir en tant que base aussi. Bon, pas grand chose, si vous voulez, je suis habituée aux bronzers qui ont un peu plus de pigments, mais en même temps là c'est pas un bronzer, c'est un produit pour apporter de l'éclat, donc c'est de ma faute. Je ne vais pas retenir ça contre le produit parce que bon, mine de rien, le rendu est plutôt joli. Du coup désolée pour cet ascenseur émotionnel, on passe au blush. Je vais vous montrer ça quand même parce que oh, j'adore cette gamme de blush, elle me rappelle tellement de bons souvenirs. Je me suis tellement servi de la teinte California que là je suis sûre que je vais trouver des nouvelles teintes qui vont me plaire. Donc je vais alors skipper la teinte Hoola, etc. parce que ça ce sont des teintes qu'on connaît déjà. En revanche c'est parti pour la découverte des vraies nouvelles teintes de blush. Donc on a tout d'abord la teinte Shelly. Le packaging est trop mignon et vous constaterez qu'il est un peu plus fin que les blush box de Benefit, en tout cas de celles qui sont un peu plus anciennes. Shelly ressemble à ça. Shelly est belle. Shelly est magnifique, c'est un pêche un peu intense et rehaussé comme ça. Ensuite on a la teinte Moon qui est un petit peu plus mystérieuse. J'imagine que ça va être un mauve un peu rehaussé tirant sur le bordeaux. On va voir ça, peut-être qu'on va être surpris vu la couleur de Shelly. Ouh, c'est encore plus intense que ce que je pensais. Alors ça va plutôt être un blush pour des peaux beaucoup plus foncées que la mienne parce que comme vous pourrez le constater, oh là là, mais c'est dingue cette couleur. On dirait un bordeaux framboise avec une base de mauve mais très intense quoi. La teinte Willa, j'adore ce prénom d'ailleurs. Mais il faut savoir que mon chéri n'aime pas les prénoms américains et donc quand on parle de potentiellement de prénoms qui pourraient fonctionner pour nos enfants, à chaque fois moi je suis attirée par des prénoms américains et il me dit non. À chaque fois il me démonte mon idée. Donc Willa, je pense que malheureusement ça ne fonctionnera jamais, mais j'adore ce prénom. Ah, et bien voilà notre vrai mauve légèrement rosé. Alors voici la teinte Sunny qui est très jolie aussi. C'est vraiment une teinte bonne mine et ça c'est le genre de teinte que j'adore porter en été. Alors ensuite on n'a pas la teinte Crystal mais la teinte Krista. Voilà. Par contre le packaging est très sympa. Qu'est-ce que ça va être, un rose? Ouh, oh my god. Il y a un côté légèrement satiné, de toute façon vous verrez ça dans le swatch. Mais oh waouh. Alors ça c'est vraiment un blush néon comme j'en ai rarement vu. Et dis donc les packagings sont quand même assez stylés. Vient ensuite la teinte Starla. C'est une très jolie teinte chocolatée. Comme ceci, avec des sous-tons un peu beige quand même dedans, mais ça tire vers le brun. Et enfin la teinte Pom Pom. Il y a des grenades sur le packaging avec des motifs un peu aztèques. Non mais c'est tellement rigolo. Ouf, ça aussi c'est assez foncé. Non mais regardez-moi ça, on dirait un bois de rose mais encore une fois un peu sous stéroïde. La teinte est quand même
assez soutenu. Je vous mets Shelly et Sunny côte à côte. J'ai l'impression qu'il y a des sous-tons un petit peu plus roses dans Shelly et j'ai l'impression que la teinte est un tout petit peu plus soutenue également. On est vraiment sur une texture très soyeuse, donc Shelly, j'avais raison, des sous-tons un peu roses. Sunny, juste là, un côté un peu plus abricoté, légèrement plus pastel. Oh, les deux sont vraiment hyper beaux. Regardez. C'est trop joli. Bon, finalement, je pense que pour aujourd'hui, je vais opter pour Shelly parce que ce côté un peu légèrement pêche rosée, ça me tente bien. Donc je vais en prélever un petit peu. Je vais retirer l'excédent parce que j'ai l'impression qu'ils y sont allés fort sur la pigmentation. Et je vais répartir ça. Ouh, c'est très joli. Ok, le rendu est sublime. Alors par contre, je pense qu'il faut les appliquer vraiment avec une main légère parce que la pigmentation a l'air d'être très intense, plus intense que la gamme classique des blush box, je dirais. Par contre, j'ai un peu moins de lumière de ce côté, donc on a l'impression que j'en ai appliqué beaucoup, mais je vous assure que c'est égal. C'est juste que la lumière joue un petit peu des tours. Par précaution, je vais quand même tapoter un petit peu le blush avec mon éponge à fond de teint pour calmer un petit peu le jeu, mais c'est superbe. Oh là là, je suis trop contente. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces blushs. Mais je vous l'avais dit, je sentais qu'ils allaient être très sympas. C'est vraiment en fait un de mes produits bénéfices préférés. Alors, on passe au maquillage des yeux. Dans ma dernière vidéo Beauty News, vous vous souvenez peut-être également que je vous avais évoqué le fait que après les highlights, dont je vous ai beaucoup parlé en vidéo, sur Insta, etc. Makeup Revolution vient de lancer ce qui s'intitule les Shadow Bomb. Alors déjà, j'ai été très étonnée du format. Non mais regardez-moi ça, c'est un highlight, encore une fois, sous stéroïdes. Parce que le packaging des nouveaux Shadow Bomb est énorme, on a beaucoup plus de produits, mais ceux-là ils étaient vachement bien, donc on va voir si les Shadow Bombs sont à la hauteur. J'ai commandé ces trois teintes là, donc je vais vous les swatcher également, mais je suis déjà presque persuadée que je vais me servir de celui-ci aujourd'hui, parce que regardez-moi ce bronze hyper intense avec des reflets métalliques lumineux incroyables. Donc je commence par celui-ci, c'est la teinte Dream Bronze, son embout est XXL aussi. Et je vais faire un petit swatch puisque je vous avais promis de vous les montrer. Oh, c'est fin, c'est pigmenté et c'est, je dirais, satiné, voire très légèrement métallique. Ça, c'est la teinte Love Struck Champagne. Et alors, c'est beau, c'est trop beau. Ça, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime porter au quotidien quand j'ai pas beaucoup de temps le matin. J'applique juste ça et hop, c'est parfait. Oh, c'est plus rose que je pensais. Je pensais que ça allait être un peu plus champagne. Et voyez, là, on voit vraiment qu'il y a une petite base un peu rose pâle. Et enfin, la teinte Rose Gold. Et je crois qu'il y a trois teintes supplémentaires, dont des couleurs, enfin des vraies couleurs, quoi. Mais j'ai préféré opter pour les teintes plus faciles à porter au quotidien. Vous commencez à me connaître. Et voici donc la teinte... Oh, mon Dieu, c'est si beau. La teinte Rose Gold. Ok, bon. Et ben ça promet parce que les trois teintes sont absolument superbes, mais je vais quand même rester sur celle-ci à appliquer aujourd'hui. On va pas s'embêter, on va juste en appliquer un tout petit peu comme ça et on va travailler la texture au doigt. Alors c'est fou parce que c'est hyper fin et pourtant c'est très pigmenté. C'est incroyable, regardez, ça marque absolument pas. C'est vraiment tout doux, très fin et ça laisse pas d'aspect un peu crunchy encore une fois sur la paupière. Alors ma conclusion est que la qualité pour ces deux fards à paupières est tout à fait équivalente. En revanche, si vous cherchez un fini plus métallique, tournez-vous vers les highlights. Si vous appréciez les finis un peu satinés comme ça, lumineux, mais qui sont pas métalliques ou pailletés, tournez-vous plutôt vers les Shadow Bomb. Je pense qu'ils pourraient vraiment vous plaire. Franchement, ces deux autres teintes sont si belles que je crois que je vais appliquer un tout petit peu de Rose Gold au niveau du centre de la paupière. Alors hop, petite touche de Rose Gold qui a l'air d'être encore plus lumineux celui-là. Ouh, non mais regardez-moi ça, c'est si beau. En traçant mon eyeliner et en regardant de très près le fard à paupières, j'ai l'impression que ces deux couleurs combinées, ça crée un peu un effet coucher de soleil, c'est trop joli. Et du coup, pour renforcer un peu ce coin interne lumineux, j'ai appliqué un petit peu du Facefinity Highlighter, vous savez, de chez Max Factor, et ça permet vraiment de créer comme un très joli dégradé.
Donc on passe au mascara. Ça fait une éternité que je me suis pas penchée sur le cas d'un mascara Yves Saint Laurent et je vous l'avais annoncé en début d'année je crois, il a un peu tardé à arriver en France, mais Yves Saint Laurent a lancé le mascara Lash Clash qui est un mascara volume extrême. Alors je vous montre la brosse, vous allez peut-être le reconnaître. C'est vrai que le packaging est vraiment très joli. Il me rappelle vraiment, vous savez, cette gamme de parfums Yves Saint Laurent, notamment le dernier parfum Libre où on a le gros logo comme ça. Mais le packaging ne fait pas tout et on va voir ce que la brosse donne et son rendu sympa. Alors, j'avais peur qu'elle soit hyper chargée en matière parce que tous les mascaras volume, vous savez, ils optent vraiment pour des grosses brosses très chargées en matière. Là, c'est une brosse qui est quand même relativement grosse. C'est pas la plus fine que j'ai eu l'occasion de croiser, mais je pense que vous allez pouvoir le voir. Les petits picots, déjà, en fait, ce sont des fibres. Et bien, elles sont quand même assez espacées. Pour le moment, ça commence bien. J'ai l'impression que, au lieu d'apporter trop de matière, ça coiffe les cils. Et ça, vous le savez, c'est ce que je préfère en termes de mascara. Par contre, je suis vraiment étonnée parce que pour un mascara volume, pour le moment, ça dépose à peine de matière. Alors peut-être qu'il faut aller en reprélever pour avoir cet effet volume justement, donc c'est ce que je viens de faire. Et voilà le rendu après l'application de 2 couches. Je suis plutôt très satisfaite du résultat. C'est un mascara qui fait plein de choses. Ça apporte de la longueur, du volume, de la courbure, mais gardez en tête que avec ce côté volume, ça vient vraiment un peu étoffer les cils et du coup ça donne vraiment l'impression de cils plus épais. Ils restent quand même coiffés, mais vous voyez ils sont quand même assez épais, donc il faut apprécier. Même si le rendu est joli et il me plaît, je dois vous avouer que j'ai de plus en plus de mal à justifier le fait de mettre 30 ou 35 € dans un mascara, sachant qu'il y a plein de mascaras à petit prix que j'adore et qui me permettent d'obtenir des résultats tout à fait similaires. Mais ça veut pas dire que c'est un mauvais produit, hein, c'est juste que bon, c'est un peu cher pour ce que c'est. Je vais terminer cette vidéo crash test de nouveautés avec cette fois-ci une nouveauté issue de la K-Beauty qui m'intriguait beaucoup et je viens tout juste de les recevoir donc j'ai hâte de les appliquer. Il s'agit des nouveaux Ink Mood Glowy Tint de chez Peripera, une marque que j'adore. Donc j'ai opté pour 2 teintes. Il y a la teinte 01 juste là, puis la teinte 02. Et alors autant vous dire que ces petites choses m'ont immédiatement parlé quand j'ai vu ça sur YesStyle, puisqu'ils nous indiquent que c'est une texture qui est hydratante, légère, confortable et qui vient vraiment apporter ce côté humide au niveau des lèvres. Ça apporte également un effet glowy, c'est non collant et ça reste un peu frais. Donc pour l'été, j'ai envie de dire que ça va être un peu la formule parfaite. Du coup, la teinte 1, elle est juste là, en effet, elle est un peu plus rose. La teinte 2 est juste en dessous. Ouh, ça va être trop sympa. Vous savez ce que ça me rappelle? On dirait un baume à lèvres aqueux. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je suis désolée, c'est la journée... Casper quoi, mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc je vous montre ça, on dirait vraiment un baume à lèvres aqueux, liquide, qui n'est pas épais, qui n'est pas gras du tout. Alors les 2 couleurs sont absolument sublimes, seulement j'ai porté une teinte un peu corail soutenue, presque rouge récemment, donc je vais plutôt me tourner vers la teinte 1 finalement aujourd'hui, que je me trompe pas, il s'agit de celle-ci. C'est une odeur très légèrement caramélisée, mais en fait ça sent un petit peu la barbe à papa. Mais c'est très léger. Oh, c'est joli. Oh là là. Purée, c'est encore plus beau qu'en swatch et c'est drôle parce que sur mes lèvres, la teinte qui semblait être un tout petit peu plus beige là, et bah sur mes lèvres, elle a l'air un petit peu plus rose. Ok, c'est très joli. Bon, s'il n'y a pas écrit mon nom sur cette texture, je ne sais pas ce qui se passe parce que c'est vraiment tout ce que j'aime. Et j'ai l'impression que ce côté glowy va vraiment perdurer. Bon, encore un bon crash test parce que à part le premier produit Maybelline qui a été une catastrophe, je trouve que mon make-up aujourd'hui est très joli et il est parfaitement de saison. Donc ça promet. Non mais d'ailleurs regardez, je viens de retirer les swatchs des Mood Ink de Peripera et ils ont complètement teinté ma peau. Donc j'imagine que ça va avoir une très bonne tenue. Alors voilà ce que je vous propose. Je sais que vous adorez quand je vous propose des check-up en fin de journée pour que vous puissiez voir le rendu de ces produits et leur évolution sur le visage. Donc voici le rendu de mon make-up juste après l'application et on se retrouve donc en fin d'après-midi pour que je vous fasse un retour après plusieurs heures et que je partage mon ressenti global sur tous les produits qu'on a appliqués aujourd'hui. Donc je vous dis à tout à l'heure.
Hey hey, je vous retrouve pour notre fameux point en fin de journée pour que je puisse vous faire un retour sur la tenue des produits. Alors autant vous dire que je suis assez bluffée et il y a plein de choses positives à en tirer. Par contre vous remarquerez que Kira n'a pas bougé de la journée. Tranquille d'être un chat. Alors je dirais que ce que je retiens le plus de ce crash test, ce sont ces 3 produits. Le blush Shelly de Benefit, il est sublime, il a tenu mais incroyablement bien. Le rendu est hyper joli, c'est vraiment un produit bonne mine, ça me donne vraiment envie de me pencher sur les autres couleurs que je vous ai swatchées. La plus belle surprise de cette vidéo, et franchement je m'y attendais pas, c'est définitivement l'anti-cerne Faux Filter de Huda Beauty. Je suis impressionnée franchement par le rendu de l'anti-cerne en fin de journée. Ça n'a pas bougé, ce n'est pas devenu, vous savez, cartonné, épais, etc. On dirait franchement que je ne porte pas d'anti-cerne, ça n'a pas filé non plus. Et vous savez quoi? J'ai réalisé que j'avais même pas poudré mon teint aujourd'hui. Donc vraiment pour que je pose un anti-cerne et que je ressente même pas le besoin de le poudrer, c'est assez exceptionnel. Donc je vais vous faire un petit zoom dans un instant, juste pour vous dire que je suis également impressionnée par les Shadow Balm de Makeup Revolution. Vous pourrez le constater là dès que je vais vous zoomer, mais ça n'a pas bougé. Regardez, je ne peux pas faire plus zoomé que ça. Vous constaterez en effet que le fard, non mais rien n'a bougé. Il n'y a pas un seul effet de matière là dans les plis. C'est comme ce matin quoi, impressionnant. Et de même pour l'anti-cerne. Non mais j'en reviens pas, j'ai pas poudré mon anti-cerne. J'ai pas fait ça depuis très longtemps. Donc ça c'est vraiment hyper positif. Le mascara, franchement, il n'y a rien à dire. Il fait son job, le rendu est plutôt joli. Après, comme je vous le disais, j'ai du mal à justifier son prix. Je suis également hyper impressionnée par les nouveaux Mood Ink, c'est ça? Glowy Tint là, exactement, de Peripera. Franchement, ce sont des produits hyper funky et hyper sympa pour le quotidien. Vous constaterez que l'aspect un peu glossy, glowy qu'il y avait ce matin a disparu. En même temps, j'ai déjeuné et compagnie. Mais par contre, regardez, le tint, il est franchement bien en place. Alors peut-être plus intense au niveau du contour des lèvres qu'au niveau du centre des lèvres, mais je pourrais carrément rester comme ça et ressortir ce soir sans problème. Donc avec une petite retouche, ça permet hop de rajouter une nouvelle couche un petit peu lumineuse et en même temps de rééquilibrer le tint. Mais pour qu'un produit tienne comme ça vraiment toute la journée, c'est impressionnant. Il est resté confortable, il s'est complètement fait oublier. Donc de ce côté-là, franchement, penchez-vous sur l'Orca. C'est vraiment une nouveauté qui est hyper réussie. En revanche, je ne peux évidemment pas en dire de même à propos de cette huile teintée. Alors j'imagine que quand on est habitué à ce genre de produit et qu'on n'a pas du tout la peau déshydratée, ça pourrait fonctionner, peut-être que vous devriez lui laisser sa chance, mais pour ma part, j'ai franchement aucune envie de réappliquer ça parce que la couvrance n'est pas suffisante à mon goût. Je trouve que le rendu est catastrophique et évidemment je n'ai absolument pas envie de faire ressortir des défauts qui n'existent même pas à l'œil nu sur mon teint. Donc ça, c'est définitivement le flop de cette vidéo. Enfin, petite mention mitigée pour ce produit Milk Makeup. Alors autant vous dire que cette teinte, donc la teinte Reality, elle est trop foncée pour moi et j'ai détourné son utilisation, donc c'était peut-être pas très malin de ma part, mais seulement en tant que bronzer, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit non, ça va pas, il y a un problème. C'est vraiment une texture assez fine mais qui fait des patchs en fait quand elle est trop foncée. Donc il faudrait vraiment que je me penche sur la teinte la plus claire, ça serait carrément plus adapté je pense. Mais du coup je suis un peu embêtée parce que ce produit je vais devoir le donner à une copine qui a la peau vraiment plus foncée que moi pour qu'elle puisse avoir justement ce côté éclatant, parce que en tant que bronzer c'est juste... c'est moche et ça se voit surtout en fait de ce côté là. Déjà en fait sans faire gaffe je l'ai descendu un peu trop et je place jamais mon bronzer là, mais bon c'est pas grave. Mais je vous dis le problème c'est que c'est pas tout à fait homogène, donc bon ça... juste mi-figue mi-raisin on va dire. Et voilà, vous aurez eu un retour sur tous les produits qu'on a eu l'occasion de tester ensemble aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous pour me dire quel est le produit que vous avez repéré, ou les produits, parce que vous avez le droit d'en avoir repéré plusieurs. N'oubliez pas également de dérouler la barre d'infos sous cette vidéo pour avoir accès au bon plan de la marque CeraVe. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 20% de réduction des 2 produits achetés avec le code LODOSMAKEUP20 et ce jusqu'à dimanche uniquement. Si vous ne connaissez pas encore la marque CeraVe, elle fait vraiment partie de mes marques préférées, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et regarder quels sont les produits qui pourraient être adaptés à votre type de peau. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée suivant quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye!